la vie en abondance. Il a dit, je suis le bon berger bien-aimé. Celui qui s'est dit bon berger bien-aimé, il est prêt à se sacrifier pour ses brebis. Il est prêt bien-aimé. À Gethsémane, il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il s'agissait de vous et moi. Il s'agissait de vous et moi. Père, mais tu es important. Vous savez, nous vivons un temps bien-aimé où lorsque le pasteur Pompidou m'a donné ce thème, bien-aimé, j'étais touché. Parce que j'ai vu la pensée que Dieu lui avait donnée pour ce thème. Bien-aimé, l'Église a besoin du bon berger. Parce que nous vivons un temps, il y a d'autres qui se disent pasteur, bishop, archi, on connaît. Mais on reconnaît le berger, le bon berger, c'est lui qui prend soin de ses brebis. Est-ce que ces hommes et ces femmes, ils sont capables, des hommes que Dieu a appelés pour se dire berger? Est-ce que ces hommes et ces femmes, ces soucis, mais des fois nous sommes chez nous, on ne mange pas. Est-ce que les bergers, ils savent que tu ne manges pas? Est-ce qu'ils te manquent? Ils savent qu'il te manque ça comme chose. Bien-aimé, l'Église doit se réveiller. Vous savez, un jour dans la Bible, dans le livre de Jean 6, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus prêchait. Et les disciples étaient avec lui, ils ont dit, Seigneur, il commence à se faire tard. Renvoie ces hommes et ces femmes qu'ils vont dans les villages qui en face, qui vont chercher de quoi manger. Le Seigneur Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils sont regardés, ils ont vu que non, avec l'argent que nous n'avons pas la capacité, même si on achetait des boulangeries, ça ne pourrait pas nourrir ces personnes. Mais lorsque le Seigneur Jésus a dit ça, donnez-leur vous-même à manger, parce que le Seigneur Jésus savait qu'ils avaient la capacité de leur donner à manger. Qu'ils avaient la capacité. Peut-être ils ne voyaient pas, mais Dieu, bien-aimé, lorsque Dieu nous confie quelque chose, bien-aimé, il sait que, bien-aimé, tu seras capable de le réaliser. Amen. On dit que les disciples, ils disaient, ah non, il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Bien-aimé, lorsqu'ils ont prié, le Seigneur Jésus a prié, bien-aimé, ce pain-là, ça s'est multiplié. Il a pu donner, bien-aimé. Pourquoi j'ai pris ce texte-là, bien-aimé? Pour vous dire que, bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui laissent les brebis affamées. Il y a beaucoup de gens qui laissent les hommes et les femmes mourir de faim. L'Église a besoin de la parole, a besoin du pain. Mais il faut des hommes et des femmes qui sont capables de donner du pain à ces brebis. Parce que, bien aimé, le Seigneur Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais combien de gens, bien aimés, combien de gens, bien aimés, font église en église, qui cherchent la solution, qui ne trouvent pas la solution, bien aimé. Il y a beaucoup, bien aimé. Mais bien aimé, je vais te dire cet après-midi, il y a un homme qui est la solution. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la solution à ton problème. Il est la solution à la situation que tu es en train de vivre. Il est la réponse par rapport à ce que tu entends. Tu es en train d'entendre une réponse qui va venir, bien aimé. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je sais que c'est Dieu que je te parle. C'est lui qui est le bon berger. C'est lui capable de changer ta situation, bien-aimé. C'est lui qui a cette capacité, bien-aimé. Il y avait un homme qui était malade pendant 38 ans. Cet homme-là, la Bible nous dit qu'il était dans la piscine de Bethsaïda, qui est l'image de l'église. L'ange agitait l'eau, beaucoup étaient guéris, mais lui était toujours pas guéri. Mais il fallait qu'un homme arrive. Il fallait que cet homme-là arrive. Il fallait qu'il arrive. Amen. Il ne s'attendait pas. La Bible ne mentionne pas que non, cet homme avait prié. Non.
Mais cet homme-là, il vivait dans le désespoir. Il se disait, qui va m'aider? Parce qu'à chaque fois qu'il y a l'agitation de l'eau, quelqu'un descend avant moi. Qui va me venir en aide? Mais bien aimé, la Bible dit là où l'intelligence de l'homme ça s'arrête. C'est là où Dieu commence. Un homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Il ne vient pas par hasard. Lorsqu'il vient, bien aimé, il vient pour apporter une solution. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, il ne s'attendait pas. Parce que la situation qu'il vivait, bien-aimé, peut-être qu'il était abandonné par sa famille. Bien-aimé, peut-être, des fois on vit des situations, on n'a pas d'assistance. Personne qui vient nous aider, bien-aimé. Même s'il n'y a personne, bien-aimé, mais il y a un homme. Amen. Il y a un homme. Il y a un homme, bien-aimé. Je sais que tu passes des moments difficiles. Mais ce soir, cet après-midi, je te dis qu'il y a un homme. Il y a un homme. Bien-aimé, la Bible dit que son nom est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que par le nom de Jésus. Le bon péché. Nous avons besoin de ce Dieu-là. Amen. Amen. Qui ne fuit pas devant la situation. Bien-aimé, d'autres bergers, ta situation peut-être ça s'appelle VIH. Il prie la gênée. Il a fait l'onction d'huile. Il voit qu'il n'y a rien. On dit, Master, Dieu va faire. Bien-aimé, mais c'est lui lorsqu'il vient. Lorsqu'il vient. Bien-aimé, lorsqu'il vient, le VIH court. Il court. Il court, bien-aimé. Que Jésus est là. Il est là. Bien-aimé, nous avons besoin de ce Dieu. Nous avons besoin de ce Dieu, bien-aimé. Il a dit, l'Éternel est mon berger. David a dit, l'Éternel est son berger. Dis à ton frère, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, bien-aimé. David était fier. Bien-aimé, David ne parlait pas de son père, mais il parlait de son père, le vrai père, le créateur. Amen. Et il savait, bien-aimé, que l'Éternel est son berger. C'est pour cela, lorsque Israël est en guerre avec les Philistins, bien-aimé, la Bible nous dit que non, David est mandaté par son père. Il dit, quand tu as mangé à tes frères, ça fait longtemps qu'ils sont partis au front. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé, il a vu un homme qui était en train de menacer Israël. Comme il était déjà, il avait déjà le cœur de bon berger. Comme il était déjà choisi de l'Éternel. Il a dit, il s'est désigné. Il dit, moi je vais affronter cet homme. Je vais l'affronter. Lorsqu'on est parti de Saoul, il y a un petit qui va affronter Goliath. On dit c'est le fils de Kis. Il est arrivé. Il a dit, oh non, toi tu es petit. Il dit non. Lorsque j'étais dans la forêt, lorsque j'ai gardé le brebis de mon père, lorsque je m'ai sauvé, lorsque j'étais dans la forêt, le lion venait et l'ours, je l'ai déchiré en deux. Parce que David avait déjà le bon berger. Le bon berger veille sur ses brebis. Il veille, bien aimé. Saoul qui était le berger d'Israël, il avait peur de fonder Goliath. Bien aimé, lorsque tu es dans une maison, tu sais que mon père est le plus fort, qu'on a déjà tapé le papa. Sauf occupé, même si tu habites au 4e étage. Lorsqu'on a vu à la télé là, l'histoire qui était passée, l'histoire qui était passée à la télé là, mais j'étais pas là, on dit que non, il y a d'autres qui sont sautés par la fenêtre. Bien aimé, ils n'avaient pas le bon berger. On dit que non, il y avait une église, je ne sais pas, évangélique, et ils étaient menacés, il y avait des démons, et ils ont sauté par la fenêtre. Ils sont sautés par la... Comment? Bien aimé, lorsque le bon berger est avec toi, bien aimé, tu affirmes que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Bien aimé, tu ne peux pas avoir peur de la situation. Il faut que maintenant la situation puisse nous fuir devant nous, bien aimé. Parce que nous avons le bon berger. Nous avons une personne grande et puissante. C'est ça que David a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Il savait que non, l'Éternel c'est une personne qui sera là comme soutien, qui va veiller sur lui, qui va prendre soin de lui. Il dit l'Éternel est mon berger. Le berger prend soin de ses brebis. David avait cette assurance, bien aimé. Cet après-midi, il voulait te dire, nous devons avoir l'assurance à ces bergers. Bien aimé, parce que nous vivons un temps, bien aimé, où le diable, bien aimé, cette personne-là, il veut nous faire croire que Dieu n'existe pas, que Dieu t'a abandonné. Non, bien aimé, David a dit qu'il est son berger, il ne manquera de rien. Il le fait reposer dans le vert pâturage. Donc c'est l'Éternel qui l'amène dans le vert pâturage. Dans le vert du pâturage, c'est là où les brebis vont se nourrir, bien aimé. Il a dit les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. À combien plus forte raison, bien aimé, toi qui es l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu t'abandonnera jamais. Jamais, bien aimé. Même si aujourd'hui tu manques, laisse-moi te dire, l'Éternel est là. Amen. Il est là pour toi. Bien aimé, nous devons continuer à croire. Bien aimé, ce que nous voyons, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que nous ne voyons pas. Bien aimé, on voit, c'est la réalité. Bien aimé, il y a une vérité. Il y a une vérité que Jésus a dit, tout est accompli. Amen. Yes. Tout est accompli pour toi. Bien aimé, nous devons avoir cette assurance que Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, il a quitté son trône de gloire. Il est venu pour nous racheter. Bien aimé, si bien aimé, nous n'avons pas cette assurance, bien aimé, le diable va jouer avec nous. Et le diable joue avec beaucoup des enfants de Dieu qui n'ont plus de brebis et qui n'ont plus de berger, bien aimé. Tu es dans une église, bien aimé, mais tu es une personne qui n'est pas encore assise sur le fondement, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie, bien aimé. Nous savons l'histoire, une maison qui n'est pas partie sur le roc. Lorsqu'il y aura le vent ou la situation ou la tribulation, cette maison va s'écrouler. Et il y a beaucoup des enfants de Dieu qui croulent, qui abandonnent la foi, qui vont chez les marabouts, qui vont chercher la solution ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la foi. Ils n'ont plus confiance en Dieu. Peut-être tu es là, tu mets toute ta confiance en ton pasteur. Mais, laisse-moi te dire, le pasteur de ton église m'a l'image des grands bergers. Mais tu dois faire plus confiance en celui qui est assis sur le trône de gloire. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, lorsqu'il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle s'accomplit. Un homme peut dire des choses dans ta vie, mais ces choses-là, tu ne verras même plus. Jamais. Même pas. Tu attends. Oh, nous devenons Abakouk. Attends, là, elle s'accomplira. Tu attends. Même Abraham, on dit à 100 ans à Isaac, mais toi, tu dépasseras Abraham. Amen, l'église. Amen. Il dit, il me fait reposer dans le vert pâturage. C'est quelqu'un qui est là pour toi. C'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Il est là pour essuyer tes larmes. Il est là pour veiller sur toi. Il est là pour te nourrir. Parce qu'il est ton Dieu. Nous allons quand même prendre ce psaume. Nous allons prendre quelques versets, quelques paragraphes dans ce psaume, psaume 23. Et ensuite, parce que l'heure va vite, et nous allons voir comment Dieu va nous connaître. Psaume 23, Maxence, vas-y. Psaume 23, je loue au nom de Jésus. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta roulette et ton bateau me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Donc David est en train de parler, d'illustrer paragraphe par paragraphe ce que l'Éternel fait dans sa vie et qui il est pour lui. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien aimé, vous savez, lorsque Daniel était dans la fosse au lion, bien aimé, on dit qu'il y avait un décret qui était donné que toute personne qui va adorer un autre Dieu, autre que le Dieu du roi Darius, il sera mis à mort. Mais Daniel avait confiance en son Dieu. On dit que le jour même, il est monté dans sa chambre. Il a ouvert la fenêtre en se positionnant vers Jérusalem. Il était en train de prier, on l'a surpris. Daniel, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Mais Daniel avait cette assurance que l'Éternel était son berger. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne craignait rien parce que Dieu était avec lui. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais ils ont oublié que non, Daniel avait l'Éternel, celui qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Amen. Donc lorsque les lions voyaient Daniel, malgré qu'ils étaient affamés, mais voyaient non, devant nous, on ne voit pas Daniel, mais on voit un grand lion. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, je n'ai pas encore vu un lion manger un lion. Peut-être on a déjà vu ça. Mais les lions là étaient là pour garder Daniel. Amen. Mais nous devons faire confiance à l'Éternel. Nous devons mettre toute notre foi en Dieu. Amen. Vous savez, bien aimé, dans le livre de Luc 15, la Bible dit qu'il y avait un homme riche qui avait 2 enfants. Et le fils cadet est venu, il a dit, Père, donne-moi mon héritage. Il a donné son héritage, il est parti. La Bible dit qu'en partant, il a dépensé tout ce qu'il avait. Il a fait tout ce qu'il fallait, la folie au carré, multiplié au cube. La Bible dit, et il n'avait plus rien. Il voulait même manger la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. Mais il s'est souvenu. Il dit non. Dans la maison de mon père a tout. Il y a même des boys qui sont à notre service. Non, je ne mangerai pas la nourriture de nos pourceaux. Je vais rentrer dans la maison de mon père. Mais peut-être la situation que tu vis, tu es prêt à manger la nourriture qu'on donne aux pourceaux. Mais cet enfant a pris la décision de rentrer vers son père. La Bible dit, lorsqu'il est venu, son père, comme c'est l'image de bon berger, la Bible dit, il voyait le fils de loi. Il a déjà ordonné qu'on commence à préparer, à égorger les moutons, à commencer à faire une fête pour lui. Parce que c'était le retour du fils cadet vers son père. Mais peut-être ça fait longtemps que tu es à l'église. Mais spirituellement, tu es loin du bon berger. Spirituellement, tu as quitté la maison de ton père et de ta mère. Spirituellement, tu es loin, bien-aimé. Tu commences à vivre dans la débauche. Tu fais les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais cet après-midi, Dieu te dit, il est le bon berger. Reviens vers lui. Et il va te serrer. Bien-aimé, il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour que tu aies la vie. Il dit que nous devons revenir vers lui. Et lorsque tu vas revenir vers lui, bien-aimé, le problème que tu vis, bien-aimé, il va t'accorder la solution. Bien-aimé, lèvons-nous, nous allons prier.